Fontaine-Aura. La nature est radieuse, si belle et si précieuse. C'est un endroit où on travaille sur la nature. On observe les insectes ou les bêtes qui sont dans l'eau. Ils sont 20 élèves de CE2, CM1 et CM2. Et comme toutes les semaines, ils vont sur leur ATE, aire terrestre éducative, sur le site dit de la Fontaine-Aura, une zone que le parc naturel du Morvan leur a confiée. Ici, les élèves de l'école d'Arleuf travaillent sur la biodiversité. Depuis 3 ans, nous avons planté des haies et fait 2 pléchis. Bonne visite à la Fontaine-Aura. C'est Martine Berthaud, l'institutrice, qui a souhaité inscrire sa classe dans ce dispositif. Pour travailler autrement, développer l'autonomie et l'entraide entre les élèves et les intéresser aux questions de biodiversité. Elles ont eu les feuilles. Et ça va servir à montrer quoi peut-être? À comparer. Oui, à comparer. Et pourquoi on veut comparer? Pour voir si le climat il change. Voilà. C'est un hôtel à hérisson. Là, il y a notre... Au fil des ans, le lieu n'a plus de secret pour les élèves, devenus de parfaits naturalistes. Là, il y a du passage. Avec des découvertes qui trouveront leur prolongement en classe. Là, je veux un compte-rendu de ce que vous avez fait ce matin. Vous avez 20 minutes et puis après, on voit ce que vous avez fait. Ça marche? Ce projet-là, c'est un support pour les faire grandir et les faire s'exprimer et en étant attentif à l'autre. Allez, Il n'y a pas de S. C'est-à-dire, je regarde les plus grands et puis aussi pour les plus grands, je fais attention aux plus jeunes. Toi, tu écris vite, en CM2, tu peux écrire des précisions. D'accord? Vas-y. Depuis cette année, les enfants se sont vus confier une autre ATE dans la forêt, l'aire de la Parisette. Les élèves ont donc désormais 2 aires à gérer. Comment faire? À quelle fréquence aller sur chacune des aires? C'est lors d'un conseil d'enfants que la question est débattue. Le lundi à la Parisette, par exemple, et le jeudi à la TE, à la Fontaine-Aura. On y va par exemple le lundi et le lundi à la Parisette et le mardi à la Fontaine-Aura. c'est mieux une semaine la Parisette et une semaine la Fontaine-Aura parce que comme ça, on pourrait plus se concentrer sur la semaine pour une seule ATE et pas dans la semaine sur les 2 ATE. On essaie de construire chez les enfants l'habitude de discuter des choses qu'on a à faire et puis d'échanger autour d'un problème, de trouver des arguments pour essayer de défendre leur point de vue. 2 propositions ayant émergé dans la discussion, il faut trancher. On va faire un vote, donc on pourrait faire, il y a une semaine où on va à la Parisette par exemple, et l'autre où on va à la Fontaine-Aura. Qui vote pour ça? Donc là, on ne travaille pas directement sur la biodiversité, mais ce projet, en fait, en plus de la biodiversité, il va aider les élèves à construire des postures de citoyens qui osent prendre la parole, qui acceptent aussi une décision qui n'est pas forcément la sienne parce qu'il y a eu un vote. Donc en fait, ça construit d'autres choses chez les élèves. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cet après-midi. Alors, une fois qu'on Régulièrement, des animatrices du parc du Morvan viennent épauler Martine, l'institutrice. Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Je pense que vous en avez déjà un petit peu parlé. Je t'écoute. On va aller sur la Parisette et on va travailler sur les fourmis. On essaye d'apporter un côté un peu plus scientifique et environnemental avec les données qu'on a au parc et les supports qu'on a déjà d'animation au parc et puis ceux aussi qu'on crée spécialement pour les ATE. Pour nos arbres et nos rivières, nos montagnes et nos banquises. Quand on travaille dehors avec des élèves, on a aussi une autre vision de l'élève. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas dans les mêmes difficultés à l'extérieur qu'à l'intérieur de la classe, par exemple. Donc en fait, ça donne une vision plus globale de l'élève, quoi. Et puis après, on fera 2 groupes et puis les 2 fourmilières sont là. Hein. Et avec des choses surprenantes, intéressantes, amusantes parfois. Donc moi, j'y prends
aussi beaucoup de plaisir. Les yeux, les oreilles. Ouais, c'est bon. Impeccable. Ok, je vous ai dit qu'est-ce qu'on va étudier, nous, cet après-midi. On va étudier le déplacement des fourmis. On va étudier le déplacement des fourmis. En fait, il va falloir ne pas embêter les fourmis pour pas changer leur trajet, vu qu'on veut les observer dans leur trajet réel, hein, pas dans leur, on va pas les détourner, leur faire des obstacles. Donc c'est un peu un défi. Hein. On ne sait pas comment ça va être possible. Hein. Un défi d'autant plus grand que le matériau pour cette expérience, ce sont des bouts de laine. Toi, tu l'observes, tu vois où est-ce qu'elle va, et une fois qu'elle est passée, tu poses ton fil, vous mettez ça. Après, elle va où? Là. Ok, donc vous attendez qu'elle continue son chemin. Après avoir réussi à poser quelques fils sans trop faire de nœuds, c'est le retour en classe pour les petits scientifiques et le temps d'un bilan. Elles étaient vraiment en troupeau de fourmis. Il y avait plein de feuilles par terre, des bouts de branches. Comme elles allaient dessous, c'était compliqué de les suivre. On les perdait de vue. Il y en avait beaucoup des fourmis et du coup, on les mélangeait. C'était dur de voir où elles allaient. Ça a peut-être des fois été un peu plus compliqué que d'autres, mais en fait c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi ça a été compliqué et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, est-ce que la prochaine fois on pourrait trouver une autre façon de le faire. En fait, c'est aussi des endroits où on invente des manières de transmettre, des manières de fabriquer. Fabriquer de la connaissance, mais aussi se poser des questions, essayer, recommencer, bref, grandir à chaque fois un peu plus. Quand on a les enfants plusieurs années, on s'aperçoit de l'évolution justement et de ce que peut être capable de dire ou de faire un élève de CM2 qui était dans cette classe en CE1 par exemple. Oui, c'est une grande joie et peut-être même une grande émotion. Ça va?